Voici l'interface du logiciel. Mais attention, si vous avez déjà vu cette vidéo, vous n'avez pas besoin de la revoir car vous en connaissez déjà le contenu. Vous devez donc la désactiver en décochant, comme je le fais devant vous, la première de ces petites cases vidéo que vous voyez à l'écran. Toutefois, dans le futur, vous pourrez toujours la revoir en cas de besoin en recochant temporairement la première de ces deux petites cases. La page de l'interface contient toutes les cases qui vous permettent d'enregistrer les données correspondantes aux individus de vos fichiers. Si l'individu principal est un homme, ces données se trouveront toujours à gauche de la page. S'il est une femme, ces données se trouveront toujours à droite de la page. Ce n'est donc pas très compliqué. Mais si deux individus occupent les deux côtés de la page, ils doivent nécessairement former un couple. De plus, vous devez savoir qu'un seul côté de la page peut être actif à la fois. En effet, si vous voulez rendre actif le côté de l'homme, vous devez cliquer sur le bouton rouge intitulé « Côté actif », comme je le fais devant vos yeux. Vous voyez maintenant que la fiche de l'homme est encadrée d'un cordon, ce qui montre bien que c'est le côté de l'homme qui est actif. D'ailleurs, vous voyez que sa fiche est colorée en bleu et que les fiches de ses parents en haut de la page sont également colorées en bleu. Enfin, que ces unions en bas de la page, s'il y en avait plusieurs, seraient aussi colorées en bleu. Notez ici que s'il y avait plusieurs unions, une seule d'entre elles serait encadrée par le cordon, car une seule peut être active à la fois. En effet, seulement l'union active encadrée du cordon correspond à la conjointe apparaissant à droite de l'homme. D'autre part, si c'est le côté de la femme que vous voulez rendre actif, vous devez cliquer sur l'autre bouton rouge intitulé « Côté actif » comme je le fais devant vos yeux. Vous voyez maintenant que la fiche de la femme est encadrée du cordon, ce qui montre que c'est bien le côté de la femme qui maintenant est actif. D'ailleurs, vous voyez que sa fiche est colorée en rose et que les fiches de ses parents en haut de la page sont également colorées en rose. Enfin, que les cadres de ces unions en bas de la page, si elle en avait plusieurs, seraient aussi colorés en rose. Notez ici que s'il y avait plusieurs unions, une seule d'entre elles serait encadrée par le cordon, car une seule union peut être active à la fois. En effet, seulement l'union active encadrée du cordon correspondra évidemment au conjoint apparaissant à gauche de la femme. En parlant d'union, j'en profite pour vous montrer comment on peut ajouter d'autres unions quand il y en a plus d'une. C'est très simple, on n'a qu'à cliquer sur le signe plus à droite du titre « Nouvelle union » au-dessus du cadre de la première union. Alors, en cliquant sur ce signe plus, vous allez voir apparaître un nouveau cadre au bas de la page. Et plus haut, vous allez voir que la fiche de la femme est maintenant vide pour pouvoir inscrire les détails d'une autre conjointe. Évidemment, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'autre conjointe. Je m'empresse donc de supprimer le cadre de l'union additionnelle qui vient d'être créé inutilement à titre de démonstration. Et à cet effet, je n'ai qu'à cliquer sur le signe moins qui se trouve à droite du signe plus en haut du cadre de la première union. Vous avez vu que non seulement le cadre additionnel est disparu, mais que la belle Yvette est revenue, toute heureuse, à sa place habituelle en tant que l'unique conjointe de Denis. Je profite de cette explication sur les unions
pour vous dire comment on peut toutes les voir quand il y en a plusieurs. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui ont des ordinateurs avec de petits écrans. Évidemment, on peut utiliser la barre coulissante de Microsoft située à droite de l'écran pour faire défiler la page indéfiniment. Mais cette barre est souvent difficile à manipuler. C'est pourquoi nous avons créé au milieu de la page un bouton avec une flèche rouge qui permet de voir plusieurs unions d'un seul coup. En cliquant sur cette flèche, on comprend qu'il n'y a que, dans ce cas-ci, qu'une seule union. Mais s'il y en avait plusieurs, elles occuperaient l'espace blanc que vous voyez au bas de la page. Ensuite, pour revoir la section des parents, c'est-à-dire le haut de la page, on n'a qu'à cliquer sur la flèche bleue pointant vers le haut. Alors, ce système est très facile à utiliser et très rapide, comme vous voyez. Passons maintenant à un autre système de flèches situé en haut de la page et de la section des parents. La première flèche est bleue et pointe vers le haut. La deuxième flèche est rouge et pointe vers le bas. Quand vous ne savez pas à quoi sert un élément et qu'un point d'interrogation se trouve à proximité, comme c'est le cas ici, cliquez sur ce point d'interrogation car il vous donnera l'explication nécessaire. Ainsi, en cliquant sur celui-ci, on apprend qu'en cliquant sur la flèche rouge, on peut faire descendre d'une génération tous les individus qui se trouvent dans l'interface. À l'inverse, en cliquant sur la flèche bleue, on peut faire monter d'une génération tous les individus qui s'y trouvent. Ainsi, il n'y a pas de limite au nombre de générations que vous pouvez voir grâce à cette interface. Il est temps maintenant de parler des enfants. Vous savez qu'un individu principal, homme ou femme, peut avoir des enfants provenant de chacune de ces unions. C'est pourquoi le bouton donnant accès à la liste de ces enfants se trouvera toujours à l'intérieur et à droite du cadre de chacune de ces unions. Par exemple, ici, je clique sur le bouton rouge à droite du titre « Enfants » de l'unique union de Denis et d'Yvette et j'obtiens la liste de leurs enfants. Encore une fois ici, je peux utiliser les boutons contenant les signes plus ou moins en haut de la page pour ajouter ou supprimer des cadres additionnels pour d'autres enfants. Je ne répéterai pas ici la procédure car vous la connaissez déjà. Le point d'interrogation à gauche des flèches bleues et rouges vous donne toutes les informations nécessaires pour savoir comment vous pouvez visionner ces cadres quand il y a un grand nombre d'enfants. Incidemment, sachez que les parents de Denis, ici, ont eu 16 enfants. D'autres boutons en haut de la page permettent de placer les enfants en ordre chronologique de date de naissance ou en ordre alphabétique selon les besoins. Notez que tous les noms mentionnés ici sont fictifs, ainsi que les dates de naissance, afin de préserver l'identité des personnes. Pour retourner à l'interface principale, vous pouvez cliquer soit sur le bouton Interface principale qui se trouve dans l'entête permanent ici, soit cliquer sur l'une des flèches bleues qui permettent de revenir à la page précédente. De plus, dans le cadre de chacun des enfants, une flèche rouge permet de le transférer dans l'interface en tant qu'individu principal. À titre d'exemple, je clique sur la flèche rouge à gauche du cadre de Paul
l'aîné des enfants de Denis. Et vous le voyez maintenant dans l'interface principale en compagnie de sa conjointe, alors que ses parents sont montés à l'étage des parents en haut de la page. Évidemment, vous pouvez au besoin redescendre les parents dans la partie centrale en utilisant la flèche rouge en haut de la page. C'est ce qu'il faut faire pour accéder à nouveau à la liste de leurs enfants. Beaucoup d'autres fonctionnalités existent, bien entendu, mais j'ai déjà dépassé le temps alloué pour cette vidéo. Toutefois, sachez qu'une autre vidéo est disponible si vous recliquez dans la case d'un nom de famille de l'interface. Et elle est peut-être encore plus importante que celle-ci, car elle vous explique comment la superliste peut vous aider à remplir les cases de l'interface. Sachez que rien n'est plus réconfortant que de bien savoir comment utiliser un logiciel. Si vous trouvez ces vidéos intéressantes, vous pouvez en visionner d'autres en cliquant sur le bouton à cet effet en haut de la page des fichiers. La page des fichiers est la première à laquelle vous avez accès en ouvrant le logiciel. De plus, en haut de la page de l'interface, il y a aussi une flèche bleue qui permet de revenir à la page précédente qui est justement celle des fichiers. Je clique donc sur cette flèche bleue que vous voyez ici et je vous montre comment vous pouvez accéder à la liste des vidéos en cliquant sur ce bouton ici. Alors, un seul clic sur l'un de ces titres suffit pour ouvrir la vidéo sur grand écran dans YouTube. Je vous recommande en particulier le numéro 20 intitulé L'exemple d'Opera Mania, car il contient des fonctionnalités qui vous étonneront. Enfin, je termine ici cette vidéo en vous félicitant pour l'avoir visionnée et en vous remerciant pour l'intérêt que vous avez ainsi manifesté pour le logiciel Geniator.